Acclamons très fort le Seigneur Jésus pour ce moment de gloire, ce moment très puissant qui mérite la louange et la gloire. Amen. On va se lever, on va danser, on va glorifier Dieu. Nous ne savons pas en quittant ces lieux, ça sera la fin peut-être. C'est pourquoi quand vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le sérieusement. J'ai tout demandé à mon peuple d'être vraiment un peuple sérieux. Parce que nous avons un Dieu sérieux. Sérieux, ça veut dire que tu réfléchis et tu fais bien les choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Tu le fais bien. Parce que Dieu là, il est tout puissant. Il est notre Père. Il détient la force même de nous faire quitter ce monde sans préavis. Alléluia. Donc mettons-nous debout. Alléluia. Je rends grâce à l'Éternel ce matin. J'aimerais que mon frère, nous venons de chanter tout à l'heure, un cantique qui nous rappelle d'où nous venons, alléluia. Un cantique qui va te rappeler que Jésus est tout. Si tu es là ce matin, alléluia. On va partir avec le micro comme il faut. Au paradis, il n'y a pas de micro. Alléluia. J'ai une voix que Dieu m'a donnée, pas pour chanter, pour parler de ses œuvres. J'ai aussi une voix, alléluia. Mais pas pour chanter, mais pour parler des œuvres de l'Éternel. Amen. Donc le micro, ça marche ou ça ne marche pas, la voix va marcher. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Je loue ton nom ce matin. Tu m'as justifié, Jésus. Tu m'as justifié. Tu es le seul qui m'a justifié. Il fallait que tu deviennes saint. Pour me justifier, il fallait que tu payes le prix, Jésus. Pour me justifier au milieu des humains. Toi le seul mon avocat auprès du Père. Je loue ton nom ce matin. Gloire à toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas si les chrétiens du monde réalisent qu'ils sont justifiés par Jésus-Christ. Je ne sais pas. Si nous pesons ce mot justifié, la Bible dit, il m'a justifié. Pour que je sois justifié, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que l'homme soit justifié, c'est qu'il y a une opposition vis-à-vis de la loi. Amen. Je ne sais pas si le peuple me comprend. Pour que moi, l'homme, je sois justifié, il fallait que je fasse quelque chose du mal par rapport à la loi donnée. Alléluia. Amen. Quand la loi est donnée, elle est donnée pour tout le monde, sans exception. Et bien aimé, en méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que je ne suis pas encore arrivé au point où l'adoration devait l'être pour Jésus. Toute ma vie chrétienne, je ne suis pas encore arrivé au point d'adorer Jésus. Parce que si je vois l'amour qu'il a porté pour moi, en me justifiant, la Bible déclare, il a payé le prix grave. Le prix, il a payé de sa vie. Il est descendu. L'Éternel s'est tourné sur son royaume au ciel. Pour venir justifier un être humain sur la terre. La Bible dit, il a vu les 24 veillards, ils ont dit, il n'y a rien à faire. Il s'est retourné, il a vu les 4 êtres vivants, il n'y a personne. Oh, qui peut me justifier? Qui pourra me justifier? Il a vu les anges, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre. Il avait dit, il n'y a personne dans les cieux, des
cieux, sur la terre, il n'y a personne. Amen. Le thème ce matin, il m'a justifié. Il m'a justifié. Amen. Le seul homme, Dieu, m'a justifié. Justifié, c'est de mettre hors de cause. C'est de mettre hors de cause. C'est qu'il y a une cause qui est là. Amen. Maintenant, il fallait que quelqu'un vienne pour me mettre hors cette cause que j'ai commise moi dans l'homme. Alléluia. Amen. Lui dit, il est l'avocat auprès des hommes? Non. Non. Est-ce qu'il est l'avocat auprès des anges? Non. J'ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu es seulement l'avocat auprès du Père? Pourquoi? Pas les anges, ni au milieu des hommes. Donc il n'a rien à voir avec les hommes. Même les anges n'ont rien à voir. Dieu, pour justifier l'homme, il fallait un homme de confiance. Donc les anges n'ont pas confiance. Dieu s'est dit lui-même dans sa grandeur, je descends. Justifier, se mettre en cause, autrement dit, acquitter. Or, pour que quelqu'un soit acquitté vis-à-vis du jugement, il faut que la décision vienne de la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation qui va déclarer s'il sera acquitté ou pas. Amen. Amen. S'il sera acquitté ou pas. Mais la Cour de cassation me condamne définitif. Il dit, oh, il fait l'eau. Moi, mon malheur, il fait l'eau. Les anges ne pouvaient pas intervenir. Ni aucun homme peut intervenir. Ni un pasteur. Ni même mon père spirituel ne peut pas intervenir. Ni mes frères, ni mes soeurs ne peuvent intervenir. Je partais droit à l'enfer. Mais un jour, pendant que la Cour de cassation tardait, il y a eu un homme. Au ciel, il s'est élevé. Il dit, me voici. Envoie-moi. Hey! Il dit, me voici. L'homme qu'il faut pour justifier cet homme. Me voici. L'agneau immolé. L'agneau s'est descendu sous son trône, Jésus de Nazareth. Il a porté le corps humain. Lisons l'écriture, livre de Hébreux, chapitre 2. Finira pas. Je sais, le temps va partir très vite. Je rattraperai le temps au royaume. Parce qu'ici, c'est pas mon royaume. Nous ne sommes pas dans notre royaume. Amen. Amen. Voilà pourquoi le temps va vite. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Écoutez, Jésus a dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi. Moi j'aime la phrase là, docteur. Il dit, lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas, mais il est devenu. Voilà pourquoi on dit lui aussi. Puisque les hommes, on parle d'abord des hommes, donc il n'était pas un homme. Amen. Rentrons bien dans le sujet. Il n'était pas un homme, maintenant il est devenu un homme à adresser lui aussi. Amen. Hébreux 2, 14. Écoutez la suite. Lui aussi, d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce matin, le thème de mon message, il m'a justifié. Or, pour me justifier, il fallait que je fasse quelque chose de mal et que la loi me condamne.
La loi est établie par Dieu lui-même. Dans le jardin d'Éden, l'homme a commis quelque chose selon le diable irréparable. Amen. Amen. Je dis bien, selon le diable, Astébrion, c'est irréparable. Selon l'homme, comme on a toujours dit, est siliponaï. C'est fini pour lui. Bien-aimé du Seigneur, il fallait l'homme de Galilée se présente un jour dans cette cour de cassation, là où il y avait des décrets, comme lui-même qui porte la parole. Ça veut dire la parole fait chair. Elle est devenue un être humain. Les hommes ont décidé. Mais quand Jésus est apparu, il a dit ceci. Moi, je mets à la place de Franck Dublin. Ce soir, à partir de maintenant, Franck va ne pêche plus. C'est à travers sa justification que nous irons au ciel. C'est à travers sa justification nous prêchons l'évangile. C'est à travers sa justification nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est à travers sa justification il nous introduit dans la nouvelle alliance. Il fallait que je sois justifié. Pas la façon de marcher. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non. Il n'a pas dit non, ça c'est la façon de vous marcher. Non. Il n'a pas dit non les œuvres. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a la faiblesse. Amen. Quand j'ai médité ce message, l'Éternel m'a fait illustrer une illustration. Il disait dans mon esprit, quand le bateau fait l'ouvrage, l'Éternel empêche ce que le bateau contient dedans, dans le bateau, subit le même sort que le bateau. Quand le bateau fait l'ouvrage, ce que le bateau contient, l'Éternel empêche de subir le même sort. J'ai dit, oh Seigneur, c'est trop fort pour ma vie. Il faut que écoute bien. Donc toi, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Mais quand l'homme a péché, il a fait naufrage sur le corps humain. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme parlait avec Dieu. Le corps ne posait pas un problème, pasteur. L'homme ne posait pas un problème. L'esprit ne posait pas un problème. Mais à quel moment le problème est venu? Quand le corps a fait naufrage. C'est ça le bateau. Nous partons en voyage dans un bateau pour aller au bon port. Mais il faut un bateau. Dans le bateau, il faut que les gens soient dedans. Si les gens ne sont pas dedans, le bateau ne peut pas aller tout seul. Or que nous, Dieu nous a dit, moi je vous ai fait grâce, afin que votre chair ne vous condamne plus. Parce que la grâce que Dieu a fait, ce n'est pas par la chair, ni par mon esprit, mais par la grâce, par mon âme. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu à la croix pour sauver ta chair. Ta chair retournera à la terre parce que c'est les œuvres de la terre. Amen. Ton esprit retournera à Dieu, c'est les œuvres de l'esprit. Mais ton âme maintenant. Est-ce qu'on nous a déjà dit là où tourne l'âme? Je ne sais pas si quelqu'un t'a lu la parole, où va l'âme? Alléluia. Amen. Ton âme, la terre, le corps retourne à la terre. Ecclésiaste 12, 7, il nous le dit. L'esprit répond à l'Éternel qui l'a donné. Mais l'âme va où? Où va l'âme? Écoute-moi bien. Prête-moi ton oreille. J'ai quelques minutes. Je veux que tu saches une chose. Ne vive plus dans la culpabilité du passé. Alléluia. Ton corps a commis quelque chose de mal. Quand le corps a commis quelque chose de mal, automatiquement l'âme s'est blessée. L'âme commence à saigner. L'âme saigne. Mais comme l'Éternel est le réparateur des brèches, il est descendu maintenant. La justification qu'on parle, c'est la restauration en fait. Dieu n'a pas restauré ton corps, mais Dieu a restauré ton âme, ni ton esprit. Dieu restaure l'âme. C'est l'âme
devant Dieu. Jésus-Christ n'est pas sacrifié pour l'esprit, ni pour le chair, mais pour ton âme et mon âme à moi. Amen. Quand nous péchons, c'est l'âme qui souffre, c'est l'âme qui se perd devant Dieu. L'esprit ne bouge pas, le corps est pour rien, mais c'est ton âme. Parce que c'est à travers ton âme, c'est là où tu rendras compte de ce que tu as fait. Voilà pourquoi le combat que nous combattons ce matin, jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est dans la chair. Amen. C'est dans la chair. Quand la chair n'est plus, le diable ne peut rien faire pour toi. Amen. Alors fais attention que ton corps ne quitte pas quelque chose de le péché. La vérité. Parce qu'il t'a justifié déjà. Maintenant c'est à toi de saisir cette justification. De montrer au diable, ne m'accuse pas de ma vie passée. Voici toute chose est devenue nouvelle. Il m'a justifié. Oh, j'ai du mal aux chrétiens qui pleurent à chaque fois. Quand tout va bien de homme de Dieu, quand tu leur parles, ils disent, oh pasteur, ça pourrait être le péché que j'ai commis il y a longtemps. J'ai dit, ah, toi tu es toujours dans le passé. Ne marche plus avec moi. Parce que moi je marche aux gens qui sont dans le présent. Amen. Ton présent, dis quoi? Nouvelle. Oh. Il m'a justifié. Je rentre dans le présent. Tout est effacé. L'ordonnance qui nous condamnait, il a déchiré, il a effacé. Je n'ai plus le temps de penser hier. Je n'ai plus le temps de penser de demain. Je penserai au futur. Parle de moi au futur ou au présent. Il y a deux choses. Bien-aimé du Seigneur, je vais vous montrer un homme de Dieu n'a pas compris c'est quoi la grâce, en fait, la justification des hommes. Un homme comme Pierre, l'apôtre Pierre, qui a marché avec Jésus. Qui a marché avec Jésus. Il est juif. Carrément de naissance. Donc il connaît la loi plus que les Romains. Mais Dieu fait grâce à un Romain. Alléluia. Alléluia. Dieu justifie un Romain qui s'appelle Corneille. Actes des Apôtres 10. Corneille, la Bible dit, sa prière est montée au ciel. Ses offrandes montées au ciel. Dieu l'a justifié. Parce qu'il a cru à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a appliqué la parole de Dieu dans sa vie. D'amener l'offrande et les aumônes. Ça parle. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, il y a toujours le retour. Tu veux ou pas. Amen. Maintenant, Dieu, ils ont actes des Apôtres 10. Selon comprendre, là où je vais m'arrêter aujourd'hui seulement. Amen. Amen. Le thème c'est quoi? Il m'a justifié. Beaucoup de gens confondent le mot justificatif. Je suis justifié par le sang de l'agneau. Ma vie passée, si tu parles de là, c'est ton problème. Mais j'ai un verset qui va te faire taire. Parce que la Bible dit, venez et plaidons, parle de toi-même pour que tu sois justifié. Docteur, quand j'ai lu ce verset-là, j'ai été étonné. Il dit, venez et plaidons. Parle de toi-même, toi-même, pour que tu sois justifié. Donc, ne parle pas de Franck, en fait. Quand je reste à Amos, je n'ai pas trop de parler de cœur. Amen. Quand je vais sur le docteur David, je n'ai pas trop de parler de Saint-Nicole. Peu importe ce qu'il a fait. J'ai pas trop. Est-ce que Dieu m'a chargé? Prenons l'acte des Apôtres, chapitre 10. La Bible dit clair. Dans le texte, on nous parle des deux hommes. Pierre et Corneille. Corneille, c'est un Romain italien qui n'est pas juif. Donc, selon Pierre, il ne peut pas être justifié, docteur. Parce que c'est un circoncis. C'est un circoncis. Donc, la grâce ne lui appartient pas. Donc, Jésus ne peut pas justifier ce don. Or, la mission de Jésus n'était pas de justifier les juifs. Oh, j'ai aimé la prédication de mon bien-aimé docteur le dimanche passé. C'était quoi le thème? Le jour passé. Une église glorieuse. Nous partons de Brazzaville pour aller à
Jérusalem pour adorer Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Au pire, à l'Arabie, on a le lien. Ça fait mal, docteur. L'église souffre. Nous faisons des offrandes, des dîmes. Nous prenons cela pour acheter les billets. Quittons la France pour aller à Jérusalem uniquement adorer Dieu. Qu'est-ce que ça va changer si on adore ici? Qu'est-ce que ça va changer? Oh, ma bien, mais que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que ça va changer? Les adorateurs. Dès que je place dans l'intérieur, ne peut pas manifester si je porte pas le kebab. Hein? Vraiment, nous sommes au temps de la grâce, frère, ne confondez pas les choses. Nous sommes au temps de la grâce, tout est gracieux. Il n'y a plus de conditions. Il n'y a plus de conditions, tout est gracieux. Peu importe ce que tu peux être, mais sache-le que tout est gracieux. Tu n'es pas plus que les autres ne sont pas plus que toi, parce que Dieu donne à qui il veut. Il fait la grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Réveillons-nous l'église. Ce matin, mon esprit s'est troublé un peu, j'ai vu des hommes dans mon sommeil, tirés de gauche à droite. J'ai dit, oh Seigneur, mais c'est quoi le monde qui court gauche à droite? Il cherche à améliorer le nouvel homme. Mais s'ils pouvaient s'améliorer de cette énergie qu'ils ont, à mon retour, ça sera mieux. J'ai dit, Seigneur, je fais partie aussi de ces gens-là. Pardonne-moi, mon Dieu. Je suis pas au point. Voilà pourquoi ce matin, je vous ai demandé. Je suis pas encore arrivé au point d'adorer le Seigneur. Je suis pas encore arrivé au point. Parce que de ce que Jésus a fait, frère, non, il y a un problème. Soyons sérieux comme de Pépé de dire. Soyons sérieux en soi-même. Paul a dit, j'étais dur. J'étais dur en moi-même. Ne sois pas dur pour les autres, mais sois dur pour toi-même. Paul, Pierre, il a eu faim. Il veut manger maintenant. Pendant qu'on lui préparait à manger, il s'est rentré dans ce sas. Pendant ce temps, Dieu lui montre les quadrupédies, les reptiles. Écoutez, cet homme l'a dit. Seigneur, hey, quand Dieu fait justice à une personne, le monde ne peut pas le savoir. Quand Dieu me fait une justice, tu ne peux pas le savoir. Ces choses-là, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas quand Dieu justifie quelqu'un. C'est juste le temps de marcher à la foi. C'est la foi qui justifie. Il dit, Pierre, mange. Aussi longtemps Pierre sait, en tant que juif, la loi était donnée par Moïse, mais venant par l'Éternel Dieu lui-même. Mais c'est le même Dieu qui lui dit, Moïse, et plutôt, Pierre, prends et mange. Il dit, oh, attends, moi en tant que juif, moi juif, nga, Juda, elle est un peu routine. Regardez, Dieu est en train d'illustrer quelque chose là. Il dit, Pierre, mange. Pierre lui dit, mais moi je ne mange pas tout ce qui est impur. Écoutez la réponse du Seigneur. Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur. Alléluia. Amen. Ce que moi j'ai déclaré pur. Amen. Personne sous la terre, dans les cieux, sous l'eau ne peut déclarer impur. Amen. Ce que moi j'ai déclaré pur. Amen. Personne ne pourra changer cette histoire. S'il a déclaré délit pur, il est pur. Au matin, au kita, il est pur. Amen. Il est saint. Amen. Pourquoi Dieu lui fait ces choses-là? Pourquoi Jésus lui parle comme ça? Il lui provient parce qu'il y a un Romain qui arrive. Il y a un Romain que Jésus a justifié. En tant que Romain, il n'y a pas de relation avec les Juifs. Paul, Pierre, plutôt, ne pouvait pas recevoir cet homme-là. Mais il fallait que Jésus lui fasse comprendre que je l'ai justifié. Il n'est plus romain, mais il est maintenant juif spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a compris ces choses. Il a dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Pierre, quand il a compris, ce n'était pas les choses qu'il devait manger, mais c'est une exhortation
de montrer que moi, Jésus, j'étais venu sur la terre, pas uniquement pour vous, mais pour le peuple gentil, le peuple païen, que moi je suis venu justifier le monde. Celui qui croit en moi et qui espère en moi, il est automatiquement justifié. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, tellement qu'il est malin, bien aimé du Seigneur, il transmet une semence qui va t'empêcher de venir auprès de ton frère. Même le frère va pas t'accepter par rapport à ta vie passée. Écoutez ce que le diable fait. Il va voir le docteur Joël. Ah, mais oui, bien été. Alléluia. Alors, docteur, tu ne le connais pas, cet homme. Ah, faut une ambition. L'homme, une fois je vous avais dit ici, quand l'homme parle de l'autre, il parle avec une rigueur sérieuse de son passé. Mais quand il commence à parler de son présent, il parle avec méfiance et mépris. Quand quelqu'un commence à te parler de toi, frère Amos, il vient chez ta femme. S'il veut parler de toi, l'essentiel que ta femme trouve une faiblesse, pour lui c'est une porte d'entrée. Ah, mais quand la main est en Angola, il fallait que tout le monde fasse un maman. Il y a bien que tout le monde s'est mis parce que Franck, tu es en Angola. Donc, il y a une histoire à faire. L'homme ramène toujours le passé de l'autre devant. L'homme voit toujours le passé de l'homme devant. Aussi longtemps que le Seigneur veut que tu avances avec la grâce, mais lui vient avec ton passé pour te revenir. Fais attention à ce que tu entends. La Bible dit, on va lire le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe nous parle d'un verset biblique qui est clair. Il dit ceci: venez plaidant, parler de toi pour te justifier. Alléluia. C'est là où je vais conclure mon message. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, verset 26. Merci le Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit, tu me laisses jamais. Je dis l'écriture. Écoutez là où j'arrête le message. Ésaïe 43, verset 26. Rappelle-moi mon souvenir. Rappelle mon souvenir. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour toi. Ne parle pas de moi. Moi je fais l'œuvre de Dieu. Toi tu fais l'œuvre de Dieu. Maintenant pourquoi tu parles de moi? Est-ce que Jésus t'a enrôlé pour parler de moi? Est-ce que Jésus m'a enrôlé pour parler de toi? Jésus m'a enrôlé pour préparer l'église à l'enlèvement. Jésus t'a enrôlé pour préparer l'église à l'enlèvement. N'acceptez pas ces gens-là dans vos maisons. Amen. C'est une abomination. Parce que quand il parle de l'autre, parce qu'il n'est pas là, il parle de son passé. Hein mon frère Drive, il parle de son passé. Parce que tu n'es pas. Parce qu'en face de toi, il parlerait de louanges. Docteur il est là. Toi tu es là. Moi je suis là. Mais je veux parler de toi. Je ferai tout possible. Yokendi. Quand tu vas partir, on va répéter ping, 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 jusqu'au point. Si tu peux faire l'accident, je vais faire l'accident. Mais quand tu es là, ah Frédéric, il est bon frère, docteur. En tout cas, c'est un homme digne de confiance. Mais dès qu'il donne le dos, c'est fini. Mais ici, la Bible me parle. La Bible dit, rappelle mon souvenir. Rappelle mon souvenir. Plaidons ensemble, pas individuellement. Dans les sujets de prière, prier ensemble, plaider ensemble. Maintenant, si toi tu veux parler, parle toi-même. Ésaïe 43, verset 26. Si tu veux parler, parle toi-même. Ma soeur, mon frère, ne perdez pas le temps avec ces gens-là. Je vous en supplie, Jésus vient bientôt. Je vous en supplie, Jésus vient bientôt. Les gens vous parleront de moi, ou de docteur, ou de qui que d'autre, mais souvent le passé. Quand vous verrez la personne commence à parler le passé de l'autre, quand elle téléphone, vous allez, ah ma soeur, mon frère, je t'aime bien. Mais Ésaïe 5 ans, Ésaïe 43,
Verset 26, il dit ceci. Rappelle-moi souvenir. Plaidant ensemble, parle de toi, toi-même, pour te justifier. Il faut arrêter le diable sur la route. Ne marchez pas avec lui. C'est une abomination. Le psaume 101 dit ceci. Verset 5. Ma soeur, ma fille peut lire le verset. Psaume 101, verset 5. Écoute bien ce que la parole dit. Ils sont chrétiens. Ils n'édifient pas l'église. Ils ne t'édifient pas. Tu crois qu'en parlant de ma vie, ma soeur, qu'est-ce que ça va t'édifier? Attends, est-ce que tu vas chercher pour la loi? Attends, est-ce qu'il y a un problème? Bon, pourquoi il y a le vie là? Ma belle a ça la caille. Est-ce que mon tour tombe à ma belle? Quelqu'un qui calmonie les gens ne parle jamais de sa vie. Mais quand tu essaies de parler de sa vie, bah, frère, il tombe. Ah oui, docteur, il va te suivre, il va te regarder. Oui. La question est simple. Ma soeur, vas-y, écoute ce que la Bible dit. Amen. Celui qui calomnie son prochain en secret. Je fais quoi? Je l'anéantirai. Donc Dieu. Non, donc on dit Minzambatika. Tu vas l'enfer maintenant. T'as un problème. Ta maison était bénie, docteur David. Moi je viens porter la malédiction. Nous sommes pareils. C'est grave. Nous devons faire beaucoup attention. Il est temps de se préparer au royaume. Mon but c'est ça. J'ai fait tellement le mal dans ma vie, je le sais. Et je ne suis pas fier, mais je suis mal justifié. Alors je professe à grossesse à justificatif. C'est tout. Mon problème, elle est là. Mon problème, elle est là. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et tes vêtements soient toujours propres. Ecclésiaste 8 nous le dit. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Cherchez l'huile. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il y aura des femmes. Vous avez la parabole de femmes, les femmes sages et les femmes folles. Les 5 ont perdu l'huile. Ils n'ont pas pu rencontrer le roi. Mais notre but ici, c'est quoi? C'est pas de venir parler de la vie des gens. Mon but, ce n'est pas de parler de ce qu'ils font. Peu importe. Mais mon but à moi, c'est de préparer l'église à le royaume. Voilà la consécration que Dieu m'a donnée. C'est tout. La mission que Dieu m'a posée, c'est ça. Je suis ici avec Dr Joël. C'est pour préparer l'église. Le reste, c'est pas mon problème. Au bout église, au bout bengaï. Tu veux pas l'église, tu veux pas de moi. Tu parles mal d'église, je ne marcherai pas avec toi. Tu parles de mal de Dr David, je ne marcherai pas avec toi. Tu parles de mal de chantage, je ne marcherai pas avec toi. Tu parles de mal de la femme du serviteur de Dieu, Nicole, je ne marcherai pas avec toi. Parce que ça ne m'édifie pas. Je ne veux pas que mes enfants paient. Je ne veux pas que ma maison soit troublée. J'ai la paix, ça me suffit. Apporte-moi la bonne nouvelle pour m'édifier. Oh, la Bible dit, si l'un de vous a une exhortation, qu'il vous exhorte. Oh Dieu, mes soeurs, j'avais appelé mon frère. Ah, mon frère, j'ai eu le message du Seigneur. Nous devons faire attention. Jésus arrive bientôt. C'est édifiant. Frère, vous le quittez. Oh, c'est quoi le problème encore? Il est lui, Ninoko. Oh, vous le quittez. Frère, quand ça commence comme ça, tu n'as pas écouté. Dis, ah, de quelle chaîne? On a ouvert encore notre chaîne pour l'évangélisation. Là, tu comprends d'où il veut venir. Quand tu poses cette question-là, hein, docteur, tu sauras d'où il veut venir. Un jour, Balaam ne savait pas que Jacob était parti de chez lui en fuyant. Genèse 31. Balaam ne savait pas. Les gens sont allés dire à Balaam. Quand Balaam est rentré, les gens sont allés voir Balaam. Il dit, Balaam, Jacob a fui. Vous voyez un peu? Balaam s'est énervé. Il a pris ses frères. Ils ont fait 7 jours de marche. Pendant 7 jours de marche, avant qu'il atteigne Jacob, Dieu lui a apparu. Quand Dieu lui a apparu, Dieu dit à Jacob, à Balaam, à Laban plutôt, merci. Laban, ne parle ni de bien. J'aime Dieu. Et comment tu joues le positif? Dieu a moi dans la polémique. Quand tu
tu le sais, Dieu, sachez-le, il n'est pas polémiqueur. Mais quand tu fais des polémiques, tu n'es pas de Dieu. Dieu n'est pas un polémiqueur. Si Dieu était polémiqueur, il est venu montrer qui va rentrer, qui ne veut pas rentrer. Pourquoi il ne montre pas? Parce qu'il ne veut pas les moqueries. Il ne veut pas les plaisanteries. Il ne veut pas qu'on se moque de toi, ni de moi. Mais il veut que ça soit anonymat. Notre Dieu, c'est un Dieu d'anonymat. Il travaille dans le silence. Il a fait grâce à qui qu'il veut. Dieu m'a fait grâce. J'ai failli perdre le ministère. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je prêche la parole. Les âmes sont sauvées. Le reste, ce n'est pas ton problème. Écoute le message. Si ça t'intéresse pas, intervient à l'Éternel. C'est Dieu qui décide. Quand David a commis le péché, qui a donné l'ordre au prophète Nathan d'aller? C'était Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu a chargé Nathan d'aller voir David face à face. Nathan n'est pas parti avec ses serviteurs, ses frères. Nathan est parti tout seul voir le roi face à face, frère. Si tu as vu la faiblesse de l'autre, appelle-le. Dis mon bien-aimé, réveille-toi. Ne continue plus. C'est mieux. Il y a des gens de foi. Il te voit dans le mal, il te laisse. Il va critiquer ailleurs. Il sait bien que tu es dans la faiblesse, mais il te laisse. Mais il va ailleurs. C'est ça. Quand le Christ viendra, ces gens-là, ils n'ont pas droit de rentrer au royaume. Ils n'ont pas droit. Quelle que soit sa prédication. Les gens croient être aussi pour aller au ciel. C'est fait des gens de 40 jours, 40 nuits. Les gens croient pour aller au ciel. Les gens de 40 jours, de 40 nuits. Les gens croient pour aller au ciel. Il faut donner quelque chose à l'église, soutenir l'œuvre, être un actionnaire dans l'église. Les gens croient pour aller au ciel. Il faut poser quelque chose. La Bible dit qui a donné le premier pour qu'il donne le second. Qui lui a donné le premier pour lui donner le second? Le ciel appartient à ceux qui ont la foi et à ceux qui sont justifiés et qui marchent dans la sanctification. Voilà la clé. Ne vous faisons pas des illusions, frère. Ne marchez pas dans l'illusion. Et on vous amène des images qui sont des mirages. Vous savez, le mirage, c'est quelque chose qui n'est pas réel. De loin, tu vois comme si quand le soleil frappe trop fort sur la grande avenue Courtenay, de loin, tu vas sentir que non, c'est comme si c'est bizarre. De loin, tu vas dire, oh, mais c'est comme si ça bouge, c'est comme si ça bouge. Ça, c'est le mirage. Mais au fur et à mesure que tu bouges, que tu avances, ça se passe. Ça n'a jamais existé. C'est juste des mirages. C'est ce que les gens là font souvent dans la vie de l'autre. Ils vous amènent nos mirages vers vous pour que vous croyez. Le thème était malin. Dieu dit à l'avant, ne parlez ni de bien, ni du mal de Jacob. Même s'il a fait du mal, même si tu le vois, ne lui parle pas d'abord du mal. Prêche d'abord l'évangile du salut. Oh, j'ai aimé le thème, le nom de cette église, la restauration. La restauration parle de la parole. Nous ne condamnons pas qui que ce soit. Là où on t'a rejeté, viens. Là où l'église t'a rejeté parce que tu es tombé, c'est tout à fait normal, tu es blessé. Ils n'ont pas pris soin de toi. Mais viens à la restauration, on va prendre soin de toi. Ici, nous prenons soin des âmes. Dieu nous fait confiance, nous faisons confiance à Dieu. Ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui restaurons, mais c'est l'Éternel. En prenant, en faisant, venez et plaidez ensemble. C'est ça le but de l'église. Ici, là-bas, a compris une chose. Il n'a pas dit à Jacob, ni il a dit à ses 7 frères qui étaient avec lui. Parce que s'il avait expliqué à ses frères, on devait faire du mal à Jacob. Mais Dieu dit, ne parlez ni du bien, ni de Jacob. Si Dieu t'a pas chargé, même si tu es le groupe d'intercession, tu entends un sujet particulier, où ton frère est atteint du sida, garde-le pour toi. Ne le sors pas. Alléluia. Même si tu sais que le frère qui prie avec vous, il est atteint du VIH, c'est pas à toi d'aller dire aux autres. C'est pas à toi de dire à qui que ce soit, même à l'église. Alléluia. Nous les serviteurs de Dieu maintenant, nous sommes plus des papas que des prières. Nous bavarons beaucoup. Et nous parlons beaucoup des vies des gens. Il y a des gens qui prêchent sur les vies des autres. C'est une abomination. Ne prêchez pas l'évangile sur la vie de l'autre. Ne prêchez l'évangile pour qu'il soit sauvé. Amen. Jésus t'a justifié. Pour moi, tu es ça. Tu es ça, ma soeur. Tu es ça, mon frère. Parce que l'agneau a payé le prix pour toi. Alors, c'est pas à moi de te juger. La Bible dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour juger
est-il mieux que lui? Alléluia. Est-ce que nous sommes mieux que vous? Est-ce que moi je suis mieux qu'Amos? Ou je suis mieux que Sœur Nicole? Ou je suis mieux que ma soeur Chantal? Non. On est tous pareils. Mais ce n'est que par la grâce et la justification de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Ni par l'argent, ni par les moyens. Un jour, l'apôtre Pierre toujours, avec Paul, ils ont eu des contradictions. Paul lui a dit, tu es un hypocrite. Il mangeait avec des païens, il a vu les frères de Jacques venaient, il s'est écarté. Paul dit, voilà, tu as entraîné même Barnabas dans cette erreur. Tu es un hypocrite. Nous devons changer les choses. Nous devons marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, c'est de savoir que Jésus-Christ, qui t'a fait grâce, il fera aussi grâce à l'autre. Jésus-Christ, qui t'a justifié, il va justifier aussi l'autre. La manière qu'il a fait dans ta vie, il fera dans la vie de l'autre. Alors ce n'est pas à nous de juger. Je m'arrête là. J'ai beaucoup à dire, il y en a beaucoup. Mais le temps ne nous permet pas. Mais je suis en train de prier que nous trouvions une salle. Soit à nous-mêmes. J'ai dit à Dieu, je sais que tu peux me prendre un jour, mais je veux voir si cette église trouve une salle. Si tu me prends, mais prends-moi après. Je vois cette salle. Je sais que je mourrai un jour par la grâce. On va nous passer comme ça. Attends, on va prier la roquette. Je vois moi ce cookie. Mais comme elle est coquette, j'ai dit à Nzambé. Nzambé, comme elle est coquette. L'église soit sale. L'église soit sale. Mais il m'a comme on la carte sale. Amen. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Alors je vous laisse le temps. À chaque fois, j'ai toujours dit au peuple, priez pour que Dieu montre comment je marche maintenant. Pas le passé. Parce que le passé est le passé. Il y a tellement de sombres. On ne peut pas imaginer. Ce que faut le passé dans Ganzamba d'action. Frère, où est-ce que vous êtes? Où est-ce toi, où est-ce? Mais par la grâce qu'il m'a justifié, je suis là, je prêche l'évangile. Simple serviteur. Tu écouteras les choses, mais prépare-toi. Je t'ai donné un verset clé de repousser le diable. Il veut t'amener une culpabilité pour te séparer avec la vérité. Nous allons prier le Seigneur. Tu viens d'écouter la parole. Tu sais que Jésus t'a justifié. Mais les hommes veulent te marcher, veulent te tirer par terre en parlant que de ton passé. Je te prépare ce matin. Les gens parleront de ton passé aussi. Mais sois fort et forte. Surmonter ces choses. Ne leur condamne pas. Ne leur cherche pas la guerre. La Bible dit prier pour les gens comme ça là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savent pas ce qu'ils disent. Prions, bénissons nos frères séparés. Demandez la grâce de Dieu sur les gens qui parleront de vous de mal. Et que le Saint-Esprit donne la force de les aimer, pas de les condamner. Prie le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu et notre roi, je te remercie de ce que tu m'as justifié déjà et de ce que tu permets à ton serviteur, Dr Joël, de me faire confiance, de parler de ta parole, malgré ma vie passée. Je te dis merci pour mes peuples, le peuple à laquelle tu as choisi, et que je sois le prédicateur dans cette église. Seigneur, je te prie maintenant pour ceux qui parlent de moi, de mon passé. Bénis-leur, montre-leur comme tu as montré à Pierre, montre-leur comme tu as montré à Ananias, montre-leur que tu m'as justifié, que c'est toi qui m'as relais, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as établi. Seigneur, bénis-le au nom de Jésus. Ils ne sont pas mes ennemis, ils sont mes frères, mais ils ont mal compris ta justification. Ils n'ont pas l'explication réelle de la justification. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. La justification, c'est quelque chose que Dieu donne à celui qui ne le mérite pas. À celui qui est pécheur, qui revient à lui, à celui qui ne marche pas bien, mais qui reconnaît et qui vient au Seigneur Jésus. C'est une grâce. L'apôtre Paul dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il dit que qui condamnera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Donc nous avons obtenu gratuitement la justification par le sang de Jésus. C'est pourquoi nous luttons toujours pour que nos coutumes et nos traditions de nos pays ne prennent pas dans l'Église.
Nous savons de quel pays nous venons. Nous pouvons comprendre ce qui se passe même sur les réseaux sociaux. Comment le peuple se manifeste en critiquant, en parlant mal des autres. Mais ce qui est important, que quand nous sommes venus au Christ Jésus, les gens parleront tous du mal de toi. Il n'y aura jamais de fleurs. Si tous les gens qui sont dehors, qui ont entendu que tu as fait telle chose, ils parleront toujours mal de toi. Mais ce qui est important est que marche avec Dieu. Crains Dieu, obéis à sa parole. Ne pensez plus aux événements passés, mais considère maintenant ce que Dieu est en train de faire. Je pense que si Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses, il dit qui nous condamnera. Il nous a élus, il nous a justifiés. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de nos fautes, mais il nous a acceptés et il nous a accueillis parce qu'il est Dieu d'amour et Dieu qui pardonne. Amen. Amen. Tu t'amènes fort. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, quand on parle de la justification, ça paraît simple quand on les dit. Mais quand on vit, alléluia, quand on vit la chose, vous vous rendez compte que si moi j'ai fait un péché là, à l'époque d'Israël, je dois chercher un mouton, je dois chercher une chèvre ou un bœuf. Donc chaque semaine, je dois faire un sacrifice. C'est pourquoi Israël, il y avait des pauvres, mais pas pauvres, parce que chacun devrait donner quelque chose. Et vous vous rendez compte que si aujourd'hui là, on devrait chercher un bœuf, ou une vache, un mouton plutôt, ou une chèvre, chaque fois tu dois donner, chaque fois pour que Dieu te pardonne. Mais il y a quelqu'un qui a tout payé une fois pour toutes. C'est pourquoi l'Église me dit que nous avons été justifiés, pardonnés une fois pour toutes. Nous avons été pardonnés, sanctifiés une fois pour toutes. Mais craignons Dieu. Marchons au jour le jour dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons été justifiés que nous devons marcher dans le péché. Loin de là. Amen, amen. Ne racontons pas nos faiblesses aux autres. Ne parlons pas du mal des autres. Mais plutôt, vivons notre foi au clair, dans la transparence et dans l'amour parce que nous avons été justifiés. Amen. Déclarés non coupables de notre vie passée. Nous avons été déclarés non coupables. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen, amen.